Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de la mob hybride. Donc voilà, voilà. Je vous avais fait la dernière vidéo, je crois qu'elle date de très très longtemps. Je me suis absenté beaucoup de temps, à part quelques shorts YouTube que j'avais mis sur YouTube. Mais sinon, pas trop de vidéos. Et c'est vrai qu'avec les temps qu'on a eu en hiver et tout, c'était compliqué un peu. Donc voilà, voilà. Là, je vais vous la présenter. Bon, elle a beaucoup changé depuis le 82 par Makit qui est ici, là. Donc voilà, c'était le petit moteur par Makit avec la pipe CBE, enfin tout calait bien, quoi. Carter Omega, que je vous avais pas présenté d'ailleurs. Donc il était passé au banc de Zinzin Préparation. Voilà. Donc si vous voulez aller checker sur la chaîne de Zinzin Préparation, le titre c'est Mob pour aller chercher le pain. Donc allez guetter. Voilà, voilà. Donc voilà la petite mob qui a bien changé. Radiateur. Donc radiateur gros volume. Enfin gros volume. Il y en a, ils mettent des plus gros volumes que ça. Alors du coup la config. Alors moi avant j'avais celui-là. Quand j'ai acheté le moteur hybride, j'avais celui-là. Le mal aussi. En MHR. Le truc c'est que je m'attendais à beaucoup plus de ce kit. Mais malheureusement c'était pas trop ça. Parce qu'il avait un taux de compression avec cette culasse. D'ailleurs il n'y a plus le plot. Je sais pas où je l'ai mis. Mais il avait un taux de compression pas beau du tout en fait. Et je me suis rendu compte que le cylindre déjà c'était pas un MHR Team. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, voilà. Donc sur le moteur hybride, j'avais mis un carbu de 26 avec le 80. Après, je suis passé en 28. Et là, je suis en 28. Je l'ai préparé. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu les préparations de carbu et tout. Mais celui-là a été préparé. Donc, du coup, DD. Pot KRM. 80-90. 88 stage 6. Donc celui-là il est tout récent, je l'ai monté il y a 3 jours. Donc bougie BR10ES, antiparasite NGK Racing. Ça c'est très provisoire parce que je compte aller à Salbris avec cette mob. Donc ça c'est provisoire parce que ça passera jamais. Donc pompe à eau Bosch électrique. Poignée Lucito. Tirage no end, 10 taillés dans la masse. Bon, après, ça reste à prouver. Poignée Most, donc un peu sale pour le coup. Ouais, quand on fait de la mécanique et puis qu'on met pas les gants pour aller rouler, et puis du coup ça devient tout crasseux, ou alors quand on change un tirage et tout, c'est la merde. Donc contour, compteur de température watts. Après les pneus, bon voilà, ils sont faits pour la piste, pour le coup. Celui-là, il faut que je le change parce que bon, il est un peu mort, donc je vais mettre celui-là, le GP1 pour les connaisseurs. Et puis à part ça, course bielle en course 45. Donc ça va faire le taf, il va y avoir pas mal de couples. Par contre les 88 stage 6, je tiens à vous le dire, tous les 88 stage 6, il n'y en a pas un qui est fait autrement. Le taux de compression doit être repris parce que moi là, comme je l'ai monté là, avec le joint d'origine, on est à 11,33 de taux. Donc c'est vraiment peu en fait. Et j'avoue que pour le prix du cylindre, bon, ça va, il coûte pas trop cher, mais quand on achète le pack et puis qu'on reçoit un cylindre qui comprime à 11,33, alors que faire de la piste ou du wheeling, c'est pas le mieux en fait. Il n'y a pas tant de couple que ça. Heureusement qu'il y a la course longue, parce qu'il n'y aurait pas la course longue, là, on serait complètement à l'ouest. Donc pipe CBE. Je
pas si vous la voyez de ce côté. Attendez. Donc voilà, pipe CBE, Carbu 28, filtre air, Stachis, voilà, le CDI et tout. Faut que je range un peu aussi. Lui, je l'ai mis à l'arrière, comme ça je l'accroche en pantalon, parce qu'au poignet je suis pas à l'aise. Poulie embrayage Doppler ER2, donc je vais recevoir une autre là, une poulie embrayage, qui est en train de se faire usiner pour la passer en courroie de 17. Celui-là, le variateur Malossi, alors il est bien, hein. J'ai un courroie de 15, avec un moteur comme ça va pas le faire. Pas le faire longtemps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la presse et décaler le... Sinon, je vous ferai une vidéo dessus. Décaler pour la passer en courroie de 17. Décaler le canon, on va dire. Mais c'est pas le canon. Et puis à part ça, on a fait le tour. Hein. Donc j'ai pas mal galéré quand même pour faire ce moteur. Parce que mine de rien, c'est très compliqué. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Les pattes moteur et tout, enfin, c'est le bordel quoi en dessous. Hein. Vous voyez, mais ça tient. Hein. C'est solide, hein, mais c'est le bordel à faire. Vraiment. Quand on n'a pas les carters à 600 balles taillés dans la masse et tout, et puis qu'il faut découper des trucs comme ça. Voilà, c'est pas grandiose, enfin c'est pas du gâteau. Du coup ici, bon, là il faut que j'achète une bride parce que du coup j'ai pris la rotule une rotule de 103 SP Doppler. Donc ils font les trucs comme ça. Non, je crois que c'est Omega, c'est la marque Omega sur 50 Factory. Et puis voilà. Sauf que le Poké RM, j'avais la bride là. D'ailleurs, elle est où celle-là? Où c'est que je l'ai mis? Je vais pas la retrouver parce que voilà, ça c'est toutes mes pièces. Tiens, voilà, c'était celle-là la culasse. C'était une culasse de MHR, donc c'est pas le réplica, c'est le Racing. Donc c'est pas intime de toute façon, les réplicas, Racing, enfin je sais pas quel nom on leur donne, mais ça marche pas autant qu'un team. Ça a été prouvé. Donc la bride. De toute façon vous la connaissez la bride, je pense. Là, je la vois, elle est là. Faut que je range, c'est un truc de malade. Voilà, cette bride là, elle est en 32. Elle est en 32, sauf que le pot là, jusqu'à de 50-70 à 70-80, c'est du 32. Sauf que quand on passe en 80-90, ça passe en 35. Donc il faut que j'achète la bride, une bride comme ça là. Mais je pense que je vais me la faire tailler sur mesure. Parce que je pense pas qu'on va arriver à faire quelque chose avec ça. Non, je pense pas. Donc voilà. Là, c'est pareil. Il a fallu faire une patte. Pour l'instant, c'est à la Mendes, hein, je vous le dis. Hein, ça va être plus propre que ça. Là, c'est vraiment un montage rapide. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle. Là, du coup, toutes les durites ont été coupées. Enfin, il a fallu acheter des durites. Voilà. Aussi quelques copains qui m'ont aidé pour faire ce moteur. Donc, je les remercie d'ailleurs. Merci à vous les gars. Parce que là, tout seul, c'est une galère. Une galère, je vous le dis. Donc à savoir que avec un moteur comme ça, les tremblements, on peut pas les éviter. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Là, ça aussi, le ressort Doppler, voilà. Bon, faudrait que je le modifie, hein. Faudrait que je le mette en double, parce que le ressort est même plus assez dur pour
pour que la courroie ne monte pas trop vite, quoi. Là, sur la poulie embrayage, j'ai mis le kit renfort. Donc un kit renfort que j'ai trouvé sur... je crois que Mir35 en fond maintenant. Mais moi je l'avais acheté sur le Bon Coin à... Non, je l'avais acheté à Tomahawk. Je l'avais acheté à Tomahawk. Donc voilà. Donc il fait le taf. Hein. Bon, il faut que je reperce des trous encore ici parce que ça chauffe encore pas mal. Donc la transmis 11,56. D'ailleurs il faut que je change le kit chaîne. Et puis à part ça, ça va être bon. Hein. On a fait le tour les gars. Hein. Donc à savoir que... Vous voyez là-bas là, là. Voilà. On fait un truc... un petit projet qui avance. Enfin, mais pas tant avancé de leur côté. Maintenant, moi je vais essayer de voir des trucs là-dessus parce que bon, ils veulent faire un moteur sans boîte et tout. On a pris des vieux moteurs et puis c'est pour les finir quoi. Enfin, le carter fuit. Enfin, tout est un peu HS là-dessus. Donc voilà, on se fait plaisir. On fait des petites machines comme ça, à voir si on met une chaîne ou pas. Là, ce cadre, bras oscillant et tout. Donc celui-là, ce n'est pas le mien. Je fais lui à un pote. Il veut se faire un... Bon, ça va être pour nous trois, parce qu'on est trois du coup. 4, voire 4, qui vont utiliser cette machine. Donc c'est une machine de run, comme vous pouvez le voir. La fourche, voilà, il n'y en a pas, hein, il n'y a pas de suspension, pas d'amortisseur. C'est vraiment un cadre maximum allégé. Voilà. Et encore, on peut encore l'alléger si on veut. Donc voilà. Bon, ça c'est une 50 clients. Bon, client, mon cousin. Voilà. Donc voilà. Presque bientôt monté. Il n'y a plus qu'à monter le carter. Et puis ça va rouler. Une dirt. Bon. Cette dirt là, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Elle est déculassée. Bon, vous voyez sûrement pas grand chose. Attendez, hop, voilà. Donc démonter. Parce que une perte de compression. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. J'ai changé des culbuteurs parce qu'il y avait un culbuteur qui était cassé. Il a cassé en deux. Donc voilà. Mais autrement, pour se fixer sur la mob là, elle va tourner sur Salbris en juin. Les dates sont tombées, 29 et 30 juin. Et puis on espère tout arracher sur la piste. Hein. Et vous me verrez en wheeling contest aussi avec cette mob. Oui, je fais du wheeling avec cette mob. C'est compliqué à croire, mais bon, voilà. Bon, le frein, il m'a déjà fait défaut une fois. Je l'ai resserré. Bon, ça reste du frein à tambour. À l'avant aussi. Il faudrait que j'achète des freins à disque. Mais bon, ça coûte très cher. Très cher. Donc, à voir ce que je vais faire. Là, pour l'instant, je veux pas trop m'avancer sur ça parce que une adaptation, c'est plus de 300 €. Donc, comment vous dire que faut que j'achète les jantes Magnum. Et puis voilà, faut que j'achète la fourche BR. Je voudrais garder l'aspect, le cadre origine quand même. Parce qu'il faut savoir que cette mob, elle appartenait à mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Donc voilà. Un minimum de... Je pense que je vais changer de châssis. Et je vais passer sur un Magnum. Il faut que je le trouve. Pour pas très cher non plus. Parce que bon, quand je vois les prix sur internet, waouh, c'est fulgurant. Donc voilà. Mais là, ouais, c'est clairement provisoire. Hein. C'est vraiment pour faire les tests. Hein. La sangle là, voilà quoi. Elle est tendue. Hein. La batterie bougera pas. Hein. Ça le brise, ça passe pas. Ça c'est sûr et certain, ça ne passera pas. Donc voilà. Et puis bah c'était tout. Sinon, j'ai tout le moteur d'origine et tout.
Le moteur d'origine de la mob, je l'ai encore. Enfin, en tout cas, celle-là, je peux la remettre d'origine parce que j'ai enlevé le garde-boue. Donc voilà. Et puis voilà. Amortisseur Omega. D'ailleurs, très bien. Pneumatique. Et puis la fourche à l'avant m'a jamais fait défaut. Donc pas mal. La plaque que j'ai mis sur le côté. Voilà. Pour un peu plus de style. Et puis voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Et puis la prochaine vidéo, ce sera pour la rouler. Hein. 88 stage 6. Bon, je pense que la prochaine vidéo, il sera rodé. Donc voilà. Après, le rodage sur ces cylindres-là, quand on prend les cotes et tout, c'est pour... Le rodage, c'est histoire de faire 4-5 chauffes. Allez, 10 km à tout casser en roulant tranquille. Une vitesse constante. Voilà quoi. C'est pas non plus... C'est des cylindres de compétition. C'est pas des cylindres comme du Ersal... du Ersal pour mob, T3 ou T4, des Ersal en 70 ou 50. Là par contre, là oui, le rodage, il faut en faire un, sinon ça pète. Donc voilà. Voilà. Donc c'était tout pour cette mob. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc pour rouler le 88 stage 6 sur ma MBK. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre bécane. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo où on le roule. Allez, à plus.